Un expert, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, qui a des connaissances sur un savoir, mais aussi de la pratique. Donc il y a beaucoup d'expertise partout. Alors pour moi un expert c'est quelqu'un qui a une connaissance sur lequel il peut s'approfondir, enfin il peut approfondir. C'est quelqu'un qui est habilité à parler, qui est capable de prendre la parole sur le sujet et surtout qui est légitime et honnête. L'expert est celui qui a quelque chose à dire et qui l'a expérimenté et qui réellement fait autorité dans son domaine. J'ai un peu de mal avec de définir un expert. Bon, c'est quelqu'un qui effectivement a de l'expérience, a des compétences et arrive à mettre en relation cette expérience et ces compétences pour répondre à un besoin. Donc voilà, c'est tout. À la fois, il est très utile parce qu'il aide quand même à faire des réflexions, mais il ne faut jamais trop le suivre ou trop l'écouter parce que ce qu'il prédit ne se produira pas. Donc on sait déjà que ce qui est généralement mis en avant par un expert, au moins ça ne se produira pas. Il y a des experts, mais ils peuvent être dépassés parce que les technologies vont à une telle vitesse qu'il faut avoir la vision globale. Et la seule vision globale, pour moi, c'est la communauté. Et à ce moment-là, l'expert devient une communauté. Vous avez des réseaux. Alors, il y a Facebook, qui est un réseau extrêmement large, qui n'est pas très ciblé. Puis, vous avez des réseaux très, très ciblés. Je pense aux réseaux de scientifiques, des grandes universités américaines, qui vous permettent de concentrer. Et pour moi, l'expertise, c'est ça. Le maximum de connaissances sur un sujet très étroit à un moment T. Aujourd'hui, le Web 2 est dans la vie de tout un chacun sans véritablement s'en rendre compte. Pour moi, personnellement, quand j'y réfléchis, c'est partout. C'est-à-dire que le soir, je rentre, je suis avec mes enfants, ils ont des devoirs à faire, on ne connaît pas un sujet, on a une question sur un sujet, on va aller sur Google, on va taper un mot-clé et on va répondre à des questions d'histoire ou voir des opinions différentes. Mais on voit aussi, pour les recettes de cuisine, pareil, on va aller sur Google, on va rechercher une recette de cuisine et on va trouver ça. Ça peut être extrêmement intéressant pour préparer un entretien, pour analyser un candidat, pour lui poser des bonnes questions. Quelquefois, ça crée un malaise. Quotidienne, hein, c'est pour le suivi en fait, du feedback qu'on a sur nos marques, donc pour justement essayer de rester en contact avec nos clients et ce qu'ils disent de nos marques. Là, j'ai 100% de fiabilité puisque la vérité est ce qu'ils en disent. Et sur la veille concurrentielle, donc savoir pour pouvoir garder un peu le pouls sur tout ce qui se fait dans mon domaine. J'avoue que ma vie a un peu changé depuis l'émergence de cet outil, parce que vous faites tellement de choses avec et il y a tellement d'informations, il y a une telle richesse qu'il faut faire, je dirais, très attention à ne pas devenir addict à ce genre d'outils. Concrètement, ce qu'on va chercher, évidemment, enfin personnellement, c'est des choses liées au marché financier. Et puis, bien sûr, des choses liées à la vie privée qui peuvent nous intéresser, comme la météo. Moi, d'un point de vue très personnel, il y a deux types d'informations que je trouve très riches et très intéressantes sur le web, sur lesquelles je retourne souvent. C'est par exemple des sites comme Wikipédia. Puis le deuxième, c'est tout ce qui est lié, bon, il faut dire que j'ai quelques enfants, donc j'ai souvent cette préoccupation, c'est tout ce qui est lié à la maladie. Et sur Doctissimo, par exemple, dès qu'on a un petit souci avec un de nos petits chérubins, eh bien, on trouve des paroles rassurantes et des forums avec des tas de gens qui ont connu les mêmes misères, et ça permet de nous rassurer un peu. Je répondrai principalement sur la fiabilité. Je crois qu'aujourd'hui, on peut obtenir tout. Donc, quelle est l'information que l'on peut obtenir? J'aurais tendance à dire à peu près tout. Donc ça fait peur. Aujourd'hui, la masse d'informations disponibles fait peur. La fiabilité fait peur. C'est-à-dire que là encore, il faut apprendre à se servir de l'information. Et je crois que c'est aujourd'hui une compétence, vous parliez d'expertise tout à l'heure, une des grandes compétences de demain, c'est comprendre, utiliser, analyser l'information. Et surtout, ne pas lui faire confiance. La fiabilité, voilà, moi quelque chose que je vois sur internet, quel que soit le site, quelle que soit l'expertise qui est derrière, je ne la considérerai jamais comme fiable à 100%. J'ai une confiance qui est relativement limitée dans le web,
Je ne suis pas quelqu'un qui va, d'une part, m'exposer dans le web, hein, donc les activités de type Facebook, etc., ce n'est pas quelque chose que je fais. Alors, les informations que je peux avoir avec les sites web sont toujours des informations que je prends avec une grande réserve, une très grande réserve. Je sais que tout le monde peut aller écrire n'importe quoi. Je l'ai vu et constaté à travers les médias. Moi j'ai tendance, quand j'ai un sujet sur lequel je recherche une expertise très particulière, bien sûr à aller sur Internet, mais aussi à en parler à des relations, à des amis, recouper leurs expériences et faire une espèce de faisceau de radar un peu convergent, un peu la logique du GPS, si vous voulez. Il faut plusieurs satellites pour déterminer avec précision un point géographique. Voilà. Donc pour moi, un expert, c'est celui sur lequel on va avoir un nombre, on va dire, suffisant de satellites qui vont se recouper aux bons endroits avec des informations cohérentes. Trouver dans les forums, qu'on va les trouver dans les opinions, qu'on va les trouver dans les estimations, évaluations de produits. Donc ça, c'est essentiel. Le web nous l'apporte de manière beaucoup plus ouverte. Et à partir de là, encore une fois, c'est juste une information supplémentaire. Notre travail, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Forcément, j'irai pas chercher sur le web une information sur comment soigner un calcul rénal, quoi. Elle n'est pas vérifiée. Hein, alors j'irai chercher de l'information qui ira, mais après j'irai voir un expert, qui aura la compétence, qui aura l'expérience, qui l'aura théorique et pratique. J'irai voir le médecin. Dans le cas du calcul rénal. Quelque chose. Je pense que c'est à travers ces plateformes d'échange et de collaboration, on peut se forger une opinion, on peut forger un avenir lié à nos envies et nos capacités de développement intellectuel. Voilà. Je pense que l'expertise reste un grand mot et on est tous de nouveau un expert à un moment donné.